Et je dis bonjour à Alexandre Lenaour. Bonjour à Caroline Tronche. Mais je vous remercie, installez-vous, c'est parti. On va commencer tout de suite avec de la boxe, on en parlait à l'instant dans le journal. Deuxième combat professionnel d'Enzo Gros. Et oui, c'était son deuxième combat après un premier qui avait été remporté le 28 avril dernier. Le Sablé affrontait le Géorgien Boukouti Tatishvili en poids léger. Et malheureusement, le combat fut très bref pour le Vendéen. Enzo Gros s'incline dès la première reprise, 45 secondes après le début du combat. Seulement un crochet du droit du Géorgien. Mais Enzo Gros au tapis, le Sablé est hors combat. Prochain rendez-vous pour lui, ce sera le 2 juin à Saint-Nazaire pour son troisième combat chez les pros. Et nous allons enchaîner avec une deuxième discipline, à savoir le ring hockey Coupe de France. Alors, carré final, samedi et dimanche, c'était en Gironde, à Coutras. Et on n'est peut-être pas allé jusqu'à la finale, je crois. Mais non, malheureusement, il y avait 4 équipes encore en lice pour tenter de décrocher ce trophée. Pour une place en finale, la Vendéenne était opposée à Saint-Omer samedi. Du côté de Coutray, à l'arrivée, c'est une défaite frustrante pour les joueurs de Marc Salicreux. Égalité parfaite, pourtant, après les prolongations, 4 partout. Mais la séance des tirs au but tourne en faveur de Saint-Omer 2-1. Place désormais donc, la fin du championnat pour les Vendéens. Rencontre à suivre dès samedi à l'Angelmière. Ce sera face à Nantes. Et nous allons maintenant revenir donc sur ce fameux week-end de tennis fauteuil. C'était à La Roche-sur-Yon, finale simple avec Stéphane Houdet. C'est ça, et c'était la 25e édition de manière plus générale des internationaux de tennis fauteuil qui étaient organisés au tennis Entente Lyonnaise. Les finales simples avaient lieu hier dimanche. Et puis vous l'avez dit Caroline, en simple messieurs, on retrouve un certain Stéphane Houdet, 52 ans, pas inconnu du grand public, tout de même double vainqueur à Roland-Garros. Le Français qui est 39e mondial affronté en finale Daniel Rodriguez, le Brésilien 22e mondial. Stéphane Houdet s'impose sans trembler 6-3, 6-1 et le licencié de Saint-Hilaire-de-Rien empoche même le double avec son compatriote Frédéric Cataneo. Et puis du côté de la finale dame, une confrontation entre les deux têtes de série. La chinoise est 6e mondiale Zhenzhen Zhu opposée à la britannique Lucy Shucker, 10e mondiale. Là aussi victoire sans appel, Zhu s'impose 6-2, 6-0. Et je vous propose d'écouter les deux vainqueurs, propos recueillis par Cédric Manet. C'était un match difficile, il fallait gérer sa façon de frapper très très fort dans la balle très tôt, d'ailleurs il mène 2-1, et donc je suis obligé de réfléchir à des plans. Mais à tout moment ça pouvait basculer, il fallait rester prudent jusqu'au bout. J'ai avec cette petite fait une pause pendant quelques mois, donc se retrouver à gagner à nouveau des doublés sur les tournois, simple et double, c'est de bon augure pour la suite. Préparer les jeux de Paris. C'était une belle finale, difficile. J'ai dû penser de façon positive pour l'emporter et jouer toutes les balles à fond en frappant le plus fort possible. J'ai apprécié le tournoi et l'accueil et j'ai adoré la nourriture locale. Il y a des choses importantes quand même dans les compétitions. Du tennis de table maintenant avec en National 2. Donc les hommes, dernière journée, c'était la Ferrière qui recevait Le Mans. Émission maintien samedi soir pour l'US-FR tennis de table et c'est chose faite pour les Vendéens. Vous allez le voir tout heureux en fin de rencontre. Les 4 Ferriérois, Mathieu Perdriau, Axel Bossis, Anatole Merlet et Arthur Thomas avaient réalisé une entame de rencontre parfaite. 4 victoires sur les 4 premiers simples. Les Vendéens sont ensuite allés chercher 3 autres points sur les 4 derniers matchs de simple. Score de 7-1. Donc avant les doubles, l'objectif était déjà rempli. Les pairs Perdriau, Merlet et Bossis Thomas vont ensuite s'imposer en double pour conclure cette soirée en beauté. Victoire 9-1 et maintien assuré. Les Vendéens bouclent cette saison à la 6e place et seront bien encore en N2 l'an prochain. Belle satisfaction forcément pour le joueur et entraîneur Mathieu Perdriau au micro de Cédric Manet. Il y a tout qui a tourné de notre côté. On a eu le fait de jouer à domicile avec le public. Les gars, on a pu préparer le match correctement, manger ensemble ce midi, prendre vraiment le temps de se reposer. Je pense que l'esprit d'équipe a fait pour beaucoup. On est arrivé dès le début du match à fond en se disant qu'il fallait prendre l'ascendant tout de suite. Et on gagne 3 matchs à la belle qui nous fait tourner à 4-0. Et après derrière, on a réussi à terminer le travail. Mais c'est incroyable. On aurait signé pour ça. On a réussi des exploits sur des équipes en tirant des matchs nuls, en gagnant à la fin pour finir. Et là, c'est pareil. Tout le monde nous a dit que ça allait être compliqué. On a fait un changement dans l'effectif et puis au final tout s'est hyper bien déroulé, donc vraiment hyper content. Et nous allons quitter la Ferrière maintenant pour repartir du côté de Bretignolles. On va parler de surf avec l'Open de France de shortboard. Et oui, direction la plage de la Sauzet qui attendait une telle compétition depuis un moment. C'était la première étape du Banque Populaire Surf Tour. C'était à suivre
tout le week-end. 48 surfeurs, 24 surfeuses à l'assaut des vagues creuses et de taille, comme bien le spot de la Sauzet est capable d'en produire. Les conditions étaient donc optimales hier pour le dernier jour de la compétition, quart, demi et finale au programme. Chez les femmes, c'est la toute jeune Tia Zebrowski, 12 ans, d'Osgore, qui l'emporte. Première victoire en Open pour elle, et elle s'impose sur la dernière vague à quelques secondes du finish devant la Vendéenne Ina Conradi du Surfing Saint-Gilles. Et chez les hommes, c'est un vainqueur maison, Tristan Guilbault du Surfing Saint-Gilles. Tristan Guilbault, que l'on retrouve justement interrogé par Thibaut Grasset. Je suis très content d'avoir gagné, forcément. C'est la cerise sur le gâteau et voilà, c'était l'objectif perso du week-end. Donc contrat rempli, on a eu des conditions qui étaient vraiment correctes pour la compète, donc ça c'est cool aussi. Ça fait plaisir de voir les gens qui viennent voir et encourager les surfeurs. Il y a la famille aussi qui est là, forcément, qui vient m'encourager, donc c'est toujours un peu spécial de surfer à la maison déjà. Et en plus, quand je peux gagner une compétition ici, voilà, ça rend vraiment les choses vraiment spéciales. Et week-end de surf, mais aussi week-end de judo, tant au niveau national qu'au niveau vendéen. Et vous avez suivi l'actualité. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Oui, Teddy Riner a décroché son 11e titre mondial ce week-end. Et bien, le Judo Club Lyonnais lui organisait également un tournoi avec près de 256 judokas. C'était à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon, tournoi international junior excellence, la 6e et dernière étape du circuit excellence. L'objectif des judokas, c'était d'aller chercher les derniers points qualificatifs pour les prochains championnats de France. La crème des judokas français, 17, 18 et 19 ans. À noter pour les Vendéens la victoire de Lucas Bobinet, formé au poids et survie actuellement au Vendée Judo. Il s'impose chez les moins de 81 kg. Belle performance aussi pour la sociétaire du Judo Club Lyonnais, Diane Salé, et qui évoluait devant son public. Samedi, elle termine à la 5e position chez les moins de 48 kg. Je vous propose justement de l'entendre au micro de Thibaut Grasset. J'ai réussi à faire quand même une bonne compète, je suis assez fière de moi. J'ai perdu mon premier combat, mais après j'ai réussi à gagner le deuxième. Je suis allée en place de 3, malheureusement je l'ai perdu, mais je prends cette compétition comme un bon entraînement et c'est que du positif. On était beaucoup de La Roche, donc c'est bien, ça nous a fait un bon entraînement, on a pu affronter les plus forts. Après les objectifs, ouais, ça se prépare tout le long de l'année, de la saison sportive. Donc par exemple ceux qui sont ici, qui sont dans les pôles France, eux ils visent vraiment la première place à tous les tournois, ils en font un maximum tous les week-ends. On n'a pas fait de podium, mais comme je dis, on a pu se battre contre eux et puis c'est toujours bien. Merci Alexandre, on est arrivé au bout de notre journal des sports. Bien fourni déjà ce matin. Très fourni. On va vous retrouver, en tout cas retrouver l'info sportive sur TV Vendée ce soir dans 85 chrono. C'est ça, vous la retrouverez surtout avec Aurélien Huard à partir de 18h45. Les autres résultats, les classements, les images de ce week-end sportif. Et à partir de 19h05, la deuxième partie avec les invités du Judo Club Lyonnais, notamment le président Eric Salé. Très bien, merci.